Savais-tu que Mace Windu n'avait pas toujours eu son sabre laser violet? Tu as déjà probablement entendu cette anecdote selon laquelle c'est Samuel L. Jackson lui-même qui a demandé à George Lucas, pendant la prod de Star Wars 2, que le sabre laser de son personnage soit violet, afin qu'il soit facilement identifié dans la mêlée de Geonosis. Mais pour Star Wars épisode 1 alors, dans cet épisode, à aucun moment Mace Windu n'allume son sabre laser. On le voit simplement à sa ceinture dans la scène finale sur Naboo. Et il n'a pas le même manche que dans Star Wars 2. Lumière! Comme pour tous les autres films, Star Wars 1 a aussi le droit à des produits dérivés. Jeux vidéo, figurines et comics donnèrent Mace Windu un sabre laser bleu. Mais ça veut dire que dans le 1, son sabre était bleu et qu'avant le 2, il est devenu violet? Pas si simple, un vrai sac de nœuds, comme dans le style d'un Wookiee. A l'époque, Lucas n'avait pas encore donné de directive claire concernant la couleur de sabre laser de tel ou tel camp. On avait déjà observé cette règle très binaire dans la trilogie originale, mais rares étaient les manières de sabre. Ça n'est qu'à partir de l'épisode 2 qu'ils sont devenus légion à l'écran. Sans ces directives claires, les fabricants de figurines et coloristes de comics ont pris des libertés et attribué, comme ils le souhaitaient, des couleurs aux Jedi, et parfois même le rouge. Mace Windu s'est donc vu attribuer un sabre bleu. Ce n'est qu'avec le merchandising qui a accompagné et suivi Star Wars 2 que les Jedi ont été équipés de sabres laser bleus ou verts et que le rouge a été attribué aux méchants. Je dis pas Sith parce que c'est même pas encore aussi simple. Et certains matériaux ont même été corrigés rétroactivement. Par exemple, cette illustration, publiée dans Star Wars The New Essential Chronology en 2005, qui montre Mace Windu durant le conflit face aux Yinchori, conflit raconté dans cette série de comics sortie avant Star Wars 2. On voit qu'il n'a plus la même couleur de sabre. Ou encore dans le jeu vidéo Star Wars Episode 1 Jedi Power Battle, sorti initialement entre 2000 et 2002. À l'occasion de sa réédition sur les deux dernières générations de consoles en 2025, les incohérences de couleurs de sabre ont été gommées pour être calquées sur d'autres matériaux canon, tout en laissant la liberté aux joueurs de les personnaliser. Certains comics de l'univers Legends, et même les moins sérieux, ont vu la couleur du sabre laser de Windu être corrigée lorsqu'ils ont été réédités après la sortie de Star Wars 2. Fait important, dans l'un d'entre eux, le manche de Mace Windu a l'apparence de celui qu'il porte à la ceinture dans Star Wars 1. Une rectification qui ne va pas dans le sens que Windu portait un sabre laser bleu à la ceinture lors de ces événements. Concernant le canon officiel, dans le comic Star Wars Mace Windu, on peut voir un Mace Windu jeune avant les événements de Star Wars 1, fabriqué et manier un sabre laser violet. Son manche ressemble fortement à celui qu'il manie dans l'épisode 2, et ce comics semble donc faire abstraction de celui qu'il porte à la ceinture dans Star Wars 1. Version à nouveau ébranlée par le canon lui-même avec la série Tales of the Jedi, dans laquelle Windu manie aussi un sabre laser violet, mais cette fois avec le manche aperçu dans Star Wars 1. Un joyeux bordel. Avec toutes ces versions et corrections et ce que l'on pourrait voir comme une certaine désorganisation, il est difficile d'en tirer une cohérence d'évolution de l'arbre de Windu, le canon officiel n'étant pas clair avec lui-même.